On va enfin procéder au premier montage. Donc j'hésite pour mettre la première colonie. Il y a quand même une dizaine de fourmis ouvrières. C'est vrai que vu que ça va être ma colonie phare, je pensais utiliser le plus gros tube. J'hésite vraiment. Est-ce qu'elles vont pas se sentir... est-ce que ça va être trop grand pour eux? Je sais pas. Mais bon, il faut débuter. On va démarrer. Donc je vais les mettre dans le grand. Pour la petite, ce sera les autres colonies que j'ai. On va nettoyer un peu le verre. On donnera un petit coup tout à l'heure. Voilà. Donc pour le grand tube, on va mettre la grande, c'est la grande aire de chasse. Donc celle-là. Donc on va voir ensemble. Je découvre comme vous. On va tout sortir. Apparemment c'est simple. Ça doit être simple. Hop. On va essayer de rien faire tomber. Donc tout est protégé. Il faut commencer par retirer. Donc je regarde en même temps. Il y en a un qui est plus grand que l'autre. Non, pas spécialement. On va mettre ça en force. On verra. Dommage qu'il n'y ait pas de petits tuyaux avec. Ça, puis le socle que j'ai vu que j'avais oublié de monter. De commander. Un petit socle, je trouve ça dommage. Il devrait le mettre dans le pack débutant. Alors, est-ce que ça se retire facilement ces petits trucs? Hop. Oh. Il faut des bons ongles. Quand j'en ai un. Alors. Ah, ça y est. On va essayer de oublier. Ça se déchire. Donc j'ai découvert Formium grâce à Snake Reptile. Vous pouvez aller le voir, très bon youtubeur. Moi j'aime bien sur l'élevage de fourmis, c'est vraiment sympa ce qu'il fait comme vidéo. Voilà. Alors, on va essayer de rien oublier. Avec les papiers. Voilà. C'est bien collé. Très bien collé en tous les cas. Voilà. Une fois que j'aurai chopé le truc, je pense que ça ira mieux. Voilà. On va faire ça. Hop. Essayer d'y aller un peu plus vite. Si je vois que c'est trop long, au cas où je couperai certaines petites séquences. Voilà. En même temps, bon, ça vous permet de voir au fur et à mesure. Comme je vous ai dit, moi, le but, c'est vraiment de vous montrer si c'est facile de débuter ou pas dans la myrmécologie, dans l'élevage de fourmis. Alors moi, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. Et puis, je suis tombé sur des vidéos un peu par hasard. Bon, Snake Reptile, je le suivais depuis pas mal de temps, mais je n'avais pas prêté plus attention à ça. Et puis là, je me suis dit, allez, on va se lancer. J'ai pas mal d'animaux déjà chez moi. Je fais déjà de l'aquariophilie, j'ai de l'élevage de crevettes. Voilà. J'ai des chiens. Des fois, vous l'entendez un peu aboyer. 2 chiens. Bulldog, fan de bulldog. Voilà. Allez. On commence à comprendre le petit truc là. On va peut-être aller plus vite. Allez, les petites aérations. Essayer de rien oublier. Tac. C'est vrai que Snake Reptile parlait de la difficulté un peu à retirer les protections, c'est vrai. C'est vrai que ça va être peut-être la partie la plus chiante. Mais bon, au moins, les plexis seront pas rayés. Ça arrive en bon état. Peut-être pas dû l'arracher comme ça. Voilà. J'ai impatient de les installer dedans. Voilà. Savoir que chez Fourmium, quand j'ai eu les déboires avec la poste, je lui ai envoyé quelques messages là, par Facebook Messenger. Il répond pratiquement aussitôt. Allez, dans la demi-heure,
il avait répondu à mes messages, il suit, il m'a demandé des nouvelles, etc. Franchement, c'est agréable. C'est agréable, ça rassure, c'est bien. Il faut qu'il continue. S'il regarde ma vidéo un jour, il faut vraiment qu'il continue à répondre comme ça. C'est vraiment rassurant, surtout quand on a du retard par la poste. Et puis voilà, j'espère que si j'ai des questions sur les espèces, tout ça, il répondra pareil. Je pense que oui, hein. Ça a l'air d'être quelqu'un de sérieux. On verra. On verra. Je découvre. Donc pareil, je vous parlerai au cas où de lui, voilà, s'il répond. Je pense que oui, hein. Ça a l'air d'être quelqu'un de sérieux. Je l'ai vu sur la chaîne Snake Reptile. Ça a l'air d'être bien. Pour l'instant, je ne regrette pas. Hein. J'adore les aires de chasse. C'est vraiment ça qui m'a fait commander chez Fourmi-Home. C'est ce qui me plaisait. Et puis, disons que c'est ça qui m'a permis de choisir le premier fournisseur. Voilà. Je pense que je continuerai chez lui. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un à aller voir partout. Pourquoi pas après, hein, si je cherche quelque chose de particulier. J'ai vu qu'il y avait une autre société qui faisait du produit contre les acariens. Apparemment, les acariens, c'est ce qui peut tuer votre colonie. Je me suis renseigné un petit peu avant. Et, voilà. C'est rare de voir des produits, mais j'en ai vu un quelque part. J'espère que j'en aurai jamais. Ce sera le mieux. Voilà. Hop. Ah, c'est vrai que ces protections, hein, c'est pas évident. Voilà. Ah, j'ai mis dans le noir là, mes colonies. La Camponutus turkestanus, chouette. Hein. Ça a l'air chouette là. Je suis impatient de les installer. Impatient. Voilà. C'est pour ça que j'ai enchaîné directement sur cette vidéo. Donc je les posterai peut-être à 1 ou 2 journées d'intervalle, le temps de faire le montage. Je verrai. Je vais voir. Voilà. Je le répète encore, moi c'est pour ceux qui débutent. Hein. Après, peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui regarderont aussi mes vidéos. Hein, mais moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment pour les débutants. Et puis de voir l'évolution vraiment du début. Toutes les vidéos que je vois, c'est vrai que souvent c'est déjà des gens qui ont déjà des colonies un peu plus grandes. Bon, à côté, on voit qu'ils recommandent et qu'ils font des petites fondations. Mais voilà, c'est des gens un peu qui s'y connaissent. Moi, vraiment, je débute. Hein. Jamais eu de fourni avant. Pas mal d'animaux, mais les fourmis, vraiment, c'est le début. C'est le début. Donc on va voir si c'est facile, si elle meurt pas, si tout le monde peut le faire, s'il faut... Alors je me suis pas mal renseigné hein, par contre avant, hein. Je regarde énormément de vidéos sur YouTube, j'ai lu les fiches d'élevage, voilà. On verra par la suite, il va falloir faire des diapos. Donc j'espère que je vais pas débuter un peu trop tard dans l'année. Parce que les diapos se font à peu près vers novembre, décembre, des fois un petit peu avant. Ça dépend des espèces. Il y en a certaines qu'on met en diapose, d'autres non. Donc voilà. Donc on va découvrir vraiment tout ensemble. J'ai pas pris de chauffage. Voilà. On verra par la suite. Hein. Peut-être que je compléterai avec du matériel si je vois qu'il me manque. Certaines choses, ben, on commandera au fur et à mesure. Hein. On verra. Pour l'instant, comme je l'ai dit, pour débuter, les packs débutants, 50 à 90 €. Alors il y a peut-être d'autres sites où vous avez des packs débutants moins chers hein, aussi. Après, il faut chercher, il faut regarder. Essayer de prendre sur des sites sérieux quand même, éviter que ça vienne de Chine, de je sais pas où là. Moi je commande que sur des sites voilà, en France. On met peut-être un petit peu plus cher, mais voilà, je pense que la qualité, ils nous répondent en français. Je l'ai dit, Fourmi-Home. Chaque question, j'ai eu la réponse. Ça c'est bien. Je pense que les autres aussi, hein, mais après, voilà, il fallait en choisir un. J'ai choisi eux. Voilà, on verra. Hop.
Ah, c'est chiant, ces protections. C'est long. C'est pas que c'est chiant, c'est que c'est long. Voilà. On va essayer de ne pas en oublier. C'est un peu plus chiant, voilà, c'est au niveau des aérations, le papier se déchire. J'ai vu sur certaines vidéos que c'était des fois des films plastiques, je me demande si ça serait pas mieux. Voilà, alors après, est-ce que s'ils mettent des films plastiques, est-ce que le plexi est moins protégé, je sais pas. Là, les papiers, vraiment chiant. Tous les cas, on a l'air de bien voir à travers. On va voir, hein. On découvre tout ensemble. Okay. Il y a un papier de l'autre côté. Il faudrait que je mette un peu plus d'éclairage. En fait, il fait gris dehors. Il y a pas mal de fenêtres autour, mais vu qu'il fait gris dehors, on baisse un peu les yeux. Oh là là. Là, il y a plein de petits bouts de papier. Hop. J'espère que vous voyez bien. Hein. Avec des ongles, ça se retire bien. Tout ça après. Un peu de résidu de colle là. Ouais, celui-là, avec les petits. Je sais pas si c'est des aérations ou quoi, c'est un peu plus embêtant. Allez, encore deux. Il y a des bouchons, des élastiques. Alors je vais prendre en même temps la photo de l'air de chasse. Donc là on va faire le montage. Je vais humidifier. Humidifier apparemment plusieurs fois. Alors moi l'eau que je prends c'est de l'eau du robinet. Donc j'ai un anti-calcaire sur mon arrivée générale. Pas de l'eau osmosée. Et c'est de l'eau que je mets dans mes aquariums. Et en fait, je la laisse reposer au minimum 24-48 heures. Donc c'est dans des bidons d'aquariophilie que je suis allé chercher. Je vais préparer un petit verre là, pour humidifier. Alors je fais reposer parce que quand vous sortez l'eau du robinet, à savoir qu'il y a du chlore. Chlore, un désinfectant. Enfin, pour les poissons, ça peut être néfaste. Je pense que pour les fourmis aussi. Donc moi je la laisse reposer pour que le chlore s'évapore en fait. Donc j'ai des gros bidons que je laisse aérer. Et donc normalement au bout de 48 heures, il n'y a pratiquement plus de chlore dedans. Dans toutes les eaux de robinet, il y a un taux de chlore qui est obligatoire. Voilà, le dernier, ça je sais pas c'est quoi par contre. Je vais regarder en même temps air de chasse. Tac. Alors là il y a une petite vidéo, je vais couper le son pour pas que ça nous embête. C'est des crétines qui doit monter son air de chasse. Je vais essayer de suivre en même temps. Et après on va monter. Je mets le tube et je humidifie. Voilà. Et puis par la suite. Alors ça peut être long à déménager des fourmis, donc voilà, je vais humidifier, je brancherai et je vous montrerai quand elles seront installées. Donc là je pense qu'il y a ça. Je sais pas c'est quoi ça. C'est vraiment pas ce que c'est. Ah, ça doit être le support pour le tube. Yeah. En fait je croyais qu'il n'y avait pas de... qu'il n'y était pas, mais si. Hop. Alors ça c'est l'étanchéité. On va mettre le tube.
couperai peut-être quelques séquences. Hein. Voilà. Alors, normalement, ça veut peut-être le dessus. Est-ce qu'ils mettent là-dessus? Tac, là il est en train de retirer tous les papiers. Alors, ça a l'air assez simple. Hein. Je crois qu'il... Ah, les trous. Alors, il y en a deux avec des petits trous. Moi, j'ai pas les petits trous. Donc là, il y a ça. Ça doit être le fond. Tac. Tac. Ça doit être des aérations. Sens. Alors, pourquoi ça ne veut pas y aller? Je ne veux pas trop forcer. Bon, t'es bien dedans, mais pas celle-là. Ça, normalement, c'est le capot du dessus. Alors, pourquoi ça ne veut pas rentrer? On va pas forcer. Hein. On va bien sortir. Il y a des petits picots, je pense que c'est les trous pour mettre les élastiques. Ça veut pas y aller. Hein. L'autre sens peut-être. Là c'est bon. Ça a l'air bon. Voilà. Alors il y a des petits élastiques. Moi vu que l'air est rouge, j'ai pris des petits élastiques rouges. On gardera les autres en secours. On va garder ça. Hop. Voilà. Deux. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ils en mettent quand même deux en mon avis au cas où ça pèterait. Pas mal ça. On va voir si on met ça. Alors, moi ce que je voudrais c'est mettre celui-ci. Trop forcé, j'ai pas envie de le casser. Tac. Est-ce qu'il laissera droit? Et normalement,
Yeah, il y a ça, je croyais que ça y était pas. Putain, c'est génial ça. Je suis content. On aurait peut-être dû le mettre avant pour le mettre de l'autre côté, mais on va essayer de le mettre droit. Hop. On aurait pu le voir pour le mettre de l'autre côté. Ouais, je vais peut-être le mettre, on va le mettre de l'autre côté. Ouais, ouais, on va le laisser comme ça. Envie de le péter. Tac, ça me dérange pas. Et c'est pas mal ça. Le problème c'est que ça il va se retirer souvent. Hop, on va le mettre comme ça. Ouais, c'est pas mal le petit capot. Le petit saut. Est-ce que c'est bien étanche partout? Ouais, c'est pas mal. Et j'ai pris des petits escaliers. Hop. Un petit escalier qui viendra là. Voilà. Normalement, il y a un petit abreuvoir. Qui viendra là. Et j'ai pris des petites mangeoires. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Je ne sais pas c'est quoi ça. Donc, j'ai pris une petite mangeoire là. Et... ah, il y en a une deuxième de mangeoire, mais c'est pas la même. C'est parce que ça, c'est celle du kit, je pense. Ou le contraire. Et l'autre, c'est ça. Oh, je préfère celle-là. Voilà. Je pense que je vais le retirer parce qu'il est en train de tomber à chaque fois et ça va m'énerver. Je préfère le passer. Donc, passez-le avant. Ouais, on va essayer de le retirer sans le casser. Voilà. En douceur. Et ça, je vais le mettre là. Voilà. Et on va repositionner ça. Donc moi je le fais venir à ras, j'ai pas trop envie qu'il rentre dedans le tube. Hop. Et on va le mettre là. Hop, hop, hop. Voilà. Yeah. Ça a de la gueule hein, quand même. Hop. Et ben voilà. La petite aire est montée, le petit capot. Donc, je vais voir comment je vais les installer dedans. J'ai déjà humidifié, mais on va l'humidifier ensemble. Donc, on va un petit bouchon. Parce qu'il faut l'humidifier plusieurs fois. Une seringue. Alors on pourrait faire comme ça, mais mettez une aiguille parce que comme ça, vous risquez de mettre de la pression. En fait, avec l'aiguille, ça s'échappe sur le côté. Donc, voilà. On va mettre plusieurs fois. Voilà, là il est rempli à fond. Je pense qu'il faut attendre un petit peu que l'eau elle commence à couler. Franchement, très content. Voilà, merci à tous. Ciao, bye.